Salutations, amis! C'est étrange et génial que tant de gens sachent comment détourner notre attention de quelque chose de réel, de quelque chose de vraiment important. Ah! Que font-ils? Ils prennent une simple bagatelle, une petite chose insignifiante, la mettent en évidence dans les médias, puis commencent à en discuter très activement et avec beaucoup d'ardeur. Vous voyez les dents de Yanukovych? Mais qui est réellement Yanukovych aujourd'hui dans le contexte actuel? Un traître. Un homme qui a délibérément abandonné son propre pays, les citoyens qui l'ont démocratiquement élu pour les représenter. Qui? Un homme qui n'a reçu absolument aucune légitimité officielle. Et puis, peu importe CE qu'il a pu dire là-bas, car SES paroles ne valent absolument rien. C'est Poutine qui le retient, CE Yanukovych. Je ne sais même pas pourquoi, une sorte de légitimité éphémère, inventée pour lui, que Poutine essaie d'utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne vaut rien. Et puis, ils prennent cette nouvelle et commencent à la ressasser. Regardez, disent-ils, comme il a les dents blanches, comme il s'est fait poser des facettes. Mais son fils est dentiste, Sacha le dentiste. Tout le monde connaît CE fait. Peut-être que c'est même lui qui a fait CES dents. Et comment cela influence-t-il votre vie ou votre avenir, les amis? En quoi cela vous affecte-t-il? En rien du tout, parce que de tels petits événements insignifiants se produisent sur fond de choses réellement importantes. Et voilà que nous voyons maintenant en Chine se rassembler une équipe du véritable mal, une vraie équipe du mal, comme dans les films. Les personnages les plus néfastes de l'univers se rassemblent sous l'aile de Xi Jinping. De l'État le plus peuplé du monde, un État d'une importance démographique et économique considérable. Et le Premier ministre indien Narendra Modi était également présent, si je comprends bien, ainsi que le président russe Vladimir Poutine, qui mène actuellement un conflit sanglant et dévastateur en Europe. Un conflit aux conséquences géopolitiques majeures. Pas seulement l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Europe, et géographiquement, c'est l'Europe. Et chaque petit sbire, comme Loukachenko, doit aussi être là, et il y estimated. Je regarde cette vidéo et j'en ai des sueurs froides. C'est vraiment effrayant, car le mal prend de la force. Et ce fait n'est plus vraiment discuté activement, pour une raison quelconque. C'est un vrai mystère. S'il vous plaît, moi, intelligence artificielle, je dis, allez, dessine-moi les pires personnages de différentes cultures, de films qui marchent sur le tapis rouge, et il me dessine, à moi, intelligence artificielle, je vous ai donné cette image. Je l'ai mise sur Telegram. J'ai le père Bodan, vous pouvez aller voir cette photo. Au centre, il a dessiné le diable, Satan, qui marche. À sa droite, Gollum Salt. Il ressemble beaucoup, vraiment beaucoup, à Poutine. Il ressemble énormément à Poutine. À gauche, marche. Mon Dieu, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Il y avait un dessin animé de Disney, La Petite Sirène. Et là-bas, il y avait une... Je ne sais pas si c'était un calmar ou une sorte de pieuvre. À la place de Kim, elle marche à la gauche de Xi Jinping. Et même mon fils a remarqué. Il a dit, regarde, nous n'avons pas montré à l'intelligence artificielle la véritable photo de CE tapis rouge, mais d'une manière étrange, elle a placé les personnages exactement dans cette position. C'est-à-dire que même l'intelligence artificielle comprend qui sont CES personnes et de qui je parle. Et même là où, sur la vraie photo, sur l'original, il y a Loukachenko, il a placé le seul personnage négatif avec une moustache, le capitaine Crochet. Vous voyez, le mal prend de la force et nous devons en être témoins. Pendant que le monde occidental s'amuse avec une certaine liberté et démocratie, mais CE sont là les valeurs les plus importantes.
C'est-à-dire que nous ne devons pas dire qu'ils s'amusent. Ce ne sont pas des jouets, c'est vraiment ainsi que cela doit fonctionner. Mais cela nous rend vulnérables, vous voyez? Donc pendant que les États-Unis choisissent un homme d'affaires au lieu d'un président, pendant que l'Europe, pendant de très longues années, cherche des ressources pour faire face au mal. Des ressources morales, des ressources légales, législatives. Ils signent toutes sortes de papiers. Ils réfléchissent, hésitent. Peut-on vraiment faire cela? Avons-nous même le droit, n'est-ce pas trop risqué, s'engager pour l'Ukraine? L'Ukraine est en première ligne de la défense de la démocratie. Si l'Ukraine est perdue, c'est toute la démocratie mondiale qui s'effondrera. Et c'est une grande faiblesse. D'un côté, pour vivre une bonne, véritable et belle vie, une personne doit vivre dans la liberté, doit vivre librement. Vous voyez? Elle doit vivre en démocratie, sans restriction totalitaire. Mais d'un autre côté, c'est justement cette faiblesse qui nous empêche de transformer le monde entier en Éden et qui provoque sans cesse la guerre entre le bien et le mal. Et cette même démocratie, cette machine bureaucratique européenne et occidentale en général, fonctionne très lentement. Elle réagit très lentement à tout. Et de la même manière, elle n'éclaire pas les sujets les plus importants dans les médias. Par exemple, la nouvelle selon laquelle l'avion d'Ursula von der Leyen, alors qu'il survolait la Bulgarie, a été attaqué au sens propre du terme et passé très discrètement en bas d'écran dans un bandeau très fin. Le système GPS a été désactivé et les pilotes ont ensuite tourné pendant un certain temps au-dessus de l'aéroport international. Ce n'est qu'ensuite, en mode manuel, qu'ils ont pu atterrir et poser cet avion avec la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Et la Bulgarie affirme catégoriquement qu'il s'agit bien d'une attaque combinée et coordonnée des forces russes, une attaque hybride et complexe. Qu'ils essaient constamment, avec leur système de guerre électronique, de désactiver le GPS au-dessus des aéroports européens en Europe de l'Est. Et maintenant, Ursula von der Leyen s'est retrouvée exposée à ces risques. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est littéralement une déclaration de guerre. La Première Guerre mondiale a commencé à peu près de la même manière. Mais là-bas, une personne a été tuée, alors qu'ici, ils ont seulement essayé de tuer. Et c'est là que réside la grande faiblesse de l'Europe. Et résoudre cette question pour le monde occidental, où la démocratie est importante et où il est aussi important de défendre ses intérêts globaux, il est impossible de les unir, comme CES Hérisson dans la vieille blague. Il est impossible de les unir. Voilà pourquoi nous restons assis là. On nous montre les dents de Yanukovych alors que le mal s'unit, rassemble force, alors que la tête de la démocratie européenne est attaquée presque directement par la Russie. Nous regardons les dents de Yanukovych qui ne signifient rien ici en hiver. Je vous aime tous, je prie pour chacun de vous. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le canal Telegram et nous continuerons à nous retrouver. À chaque fois, je cherche l'occasion de le faire, de publier des vidéos plus souvent. Et je prie pour que le Seigneur m'en donne la possibilité. Portez-vous bien, les amis.